Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'œuf ou la bouse et aujourd'hui je vais vous présenter 878 Les Vikings, les invasions d'Angleterre, un excellent jeu édité en Amérique en tout cas chez Academy Games mais qui est francisé, localisé plutôt par Asynchron, il y a du travail aussi derrière. Et donc voilà, et c'est encore une magnifique illustration pour un excellent jeu que je vais vous expliquer maintenant. Donc, 878 Les Vikings est un jeu où vous allez diriger soit les Vikings, soit les Anglais. Évidemment, les Vikings vont devoir envahir l'Angleterre, donc je vous montre le plateau. Hein, voilà, c'est un plateau, alors il est immense, hein, le plateau, là je suis un peu en galère moi, avec mon petit téléphone là, pour vous filmer tout ça. Il est énorme. Donc les Anglais, eux, ils ont tout ça. Donc ça c'est la présentation de départ. Donc voilà, la mise en place, ça m'a pris à peu près 5 minutes tout seul. Donc encore plus courte à mon avis si on joue à 2 ou à 4. Donc c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 personnes, en sachant que c'est un jeu qui a été à la base fait pour 2 personnes, mais qui se joue à 4 en coopération. Ça veut dire que les Vikings joueront, enfin il y aura 2 personnes pour jouer les Vikings et 2 personnes pour jouer les Anglais. Mais vous allez voir, ça se joue très très bien, puisqu'en fait dans chacune des 2 factions, il y a 2 sous-factions que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Donc c'est un jeu qui est très asymétrique. Les Anglais ne se jouent pas du tout comme les Vikings, je veux dire comme les Américains, comme les Vikings. Et je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc, c'est un jeu où on a, en début de partie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 cartes chacun, ok, qui représentent notre paquet, ça va être nos actions pendant toute la partie. Nous avons plusieurs types de cartes. Nous avons des cartes qui vont nous permettre d'avancer un nombre d'armées. Donc ici, par exemple, je peux avancer 2 armées de 2 cases. Nous avons des cartes avec tout simplement des événements qui vont nous permettre de faire des choses sur le plateau. Et nous avons les cartes traitées de Whitemore. Donc chaque camp, donc il y a 4 factions, donc je vous ai dit, hein, il y a 2 grandes factions, les Vikings et les Anglais, et dans chaque faction, il y a 2 mini-factions. Okay, donc chaque mini-faction a le traité de Whitemore. Le traité de Whitemore était en fait le traité qui a permis d'avoir un statu quo entre les Anglais et les Vikings, et où ils sont plus ou moins arrangés pour se partager un petit peu l'Angleterre, hein, parce que les Vikings c'était quand même bien casse-pied, et ils ont réussi à faire la paix, donc comme ça. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Donc, chaque joueur, si vous jouez à 2, vous aurez les factions vikings ou les factions anglaises, et elles ont des petites différences. Alors, il y a un système de couleurs. Donc, vous avez chez les Anglais, il y a les bleus et les verts. Donc, les bleus, c'est les Housecarls, et les verts, ce sont les Train. Okay, c'est des peuples, en fait, hein, tout simplement. C'est pour montrer qu'il y avait différents peuples anglais qui sont alliés, et puis dans un système féodal. Bon, honnêtement, je suis incapable de vous expliquer en si peu de temps tous les tenants et les aboutissants de ces invasions. Sachez que c'était une période où c'était le bordel et que on a pas mal traité de cette période tout simplement dans la fabuleuse. Moi j'aime beaucoup cette série, dans cette très bonne série d'histoire qui est Vikings tout simplement. Vous connaissez toutes les histoires de Ragnar Lodbrok et compagnie, et bien là vous allez les jouer en fait, en sachant, je vous le dis tout de suite, dans le jeu de base il n'y a pas Ragnar Lodbrok ni Lagartha, mais c'est pas grave, il y a tous les frères, il y a Ivar, il y a comment dire Halfdan et compagnie, donc sachez que il y a Bjorn, etc. évidemment, puisque Ragnar Lodbrok, même si c'est le personnage de Viking, en tout cas dans les premières saisons, c'est pas lui en fait qui a fait le plus de choses extraordinaires historiquement. Hein. C'est plutôt son fils Ivar. En tout cas, sachez que il est possible de l'avoir dans une extension qui existe, où il y a des nouvelles cartes, des nouveaux personnages, des nouveaux héros. Car c'est un jeu aussi qui fait se jouer avec des héros. Donc, pour résumer un petit peu le truc, hein, c'est un jeu qui est une sorte un peu de risque-like. Alors attention, n'ayez pas peur, si je vous parle du risque, moi perso le risque j'ai aimé ce jeu, mais bon, il est un peu simpliste. Là, vous avez un jeu bien plus intéressant à jouer. Et moi perso aussi j'aime bien qu'on reprenne des vieux concepts et qu'on en fasse des excellents jeux finalement, des jeux encore meilleurs plutôt. Parce que Risk quand même un excellent jeu, mais là c'est vraiment bien plus intéressant, bien plus tactique que l'on croit, et pourtant il y a du hasard. Donc je vous ai dit, chacun, donc on va jouer en fait à tour de rôle. Le système est assez rigolo dans ce jeu, c'est qu'en fait on va tirer au hasard l'ordre de chaque tour.
Donc on ne saura jamais en fait qui va jouer à quel moment, et ça, on ne peut pas l'anticiper. Donc ça, je trouve que c'est très sympa. Bon, de toute façon, vous avez 50% de chance à chaque fois que ce soit l'autre camp qui joue, et évidemment, vous avez aussi la possibilité qu'ils jouent les uns derrière les autres. Donc ça, c'est un petit twist, comme on dit là souvent maintenant, qui est vraiment très très intéressant dans le jeu. Ensuite, chaque joueur, il aura en main 3 cartes qu'il aura pioché en début de tour. Il va jouer une de ces cartes et à la fin de son tour, il en pioche une autre. Okay. Donc au début, là par exemple, au début de partie, vous êtes obligé d'avoir au moins une carte de mouvement. Donc vous allez jouer les cartes qui vont vous permettre de réaliser des choses. Et évidemment, il va y avoir des phases de combat qui vont se réaliser avec des dés. Voilà, donc on a des dés ici. Chaque dé de chaque couleur représente une faction. Et ici, vous pouvez le voir, vous avez aussi une faction qui s'appelle ce sont des paysans, ça s'appelle les Fyrd. Donc les Fyrd, en fait, sont des paysans qui vont venir rejoindre les Anglais, parce que quand les Anglais vont se faire attaquer, ils auront la possibilité d'avoir en plus des paysans. Alors ils sont faibles, mais bon, évidemment, vous allez vous vite comprendre que dans ce jeu, les Anglais sont très nombreux, très très nombreux. Ils sont pas forts, mais ils sont très nombreux. Et puis les Vikings, ils sont très puissants, mais voilà, ils sont un peu contraints par certaines choses. Parce qu'en fait, les Vikings dans ce jeu, ils vont arriver évidemment par la mer. Ils vont arriver par l'intermédiaire de chefs de guerre. Et ces chefs de guerre, en fait, voilà, ils vont arriver, si vous voulez, avec toute une armée comme ça. Donc, qui est représentée, donc toute l'armée est mise sur la carte. Pour le déplacement, c'est beaucoup plus simple. On utilise du coup un pion. Et ensuite, en fonction de ce que veut faire le chef de guerre, il va pouvoir déposer au fur et à mesure des personnages pour pouvoir prendre le contrôle. Car le but du jeu, finalement, c'est quand même d'avoir le contrôle d'un maximum de terres. Donc ça, c'est pour les Vikings. Par contre, les Anglais, eux, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de poutrer à la fin d'un tour complet l'ensemble des Vikings. Donc dans ces cas-là, ils gagnent immédiatement s'il n'y a plus de Vikings sur le plateau. Et ils ont aussi la possibilité, évidemment, de remporter la partie avec les traités de Whitemore, je vais en parler juste derrière. Et on fera un décompte à la fin de chaque tour où il y a le traité. Et s'il n'y a pas le traité, on regarde à la fin, à la fin de la manche qui a le plus de... enfin la fin de la partie plutôt, qui a le plus de comtés majeurs remportés. Voilà. Donc les comtés majeurs, c'est ceux-là, c'est ceux où il y a une rosace comme ça, et puis ça c'est les comtés mineurs, c'est là où il y a que dalle. Ok. Donc il va y avoir un système de bataille. Donc le système de bataille, il est très simple. C'est quand le défenseur joue toujours en premier. Il lance ses dés en fonction de ce qu'il a sur place. Donc je prends un exemple. Par exemple, ici, hop, ici j'ai la faction des rouges et des noirs. Et ils vont se bagarrer. Donc je prends le nombre de dés qui correspond au nombre d'unités. Alors s'il y a par exemple beaucoup plus d'unités, par exemple ici, je n'ai malheureusement que 2 dés noirs, ça ne changera rien. Je prendrai toujours que 2 dés. Si jamais il ne me reste plus qu'une seule unité, je retire un dé, évidemment, en fait. Donc ça, il faut bien avoir à l'esprit, parce que sinon on lancerait des brouettes de dés, c'est quand même pas le but. Donc voilà. Donc admettons que j'attaque ici mon ami. Ici, donc, j'ai un dé vert et un dé bleu pour les Anglais. J'ai 2 dés noirs pour les Vikings et j'ai 2 dés rouges. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance les dés et je regarde les résultats. Si j'ai des épées, je tue immédiatement un ennemi. Alors, c'est le défenseur qui choisit quelle unité est détruite. Si jamais j'ai ce cas-là, ça veut dire que là, j'ai des fuites. Donc, toutes les fuites, elles vont dans un lieu qui est tout en haut là. C'est le lieu des fuites et elles reviendront au tour suivant de la faction concernée. Donc par exemple, si c'est au noir de jouer, ils vont récupérer leur fuite à ce moment-là. Ensuite, j'ai aussi la possibilité de... ici, ça c'est un pion commandement, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de bouger un pion, parce que chaque dé, c'est un mouvement par symbole. Je vais pouvoir déplacer une armée dans un lieu où il y a, qui est contrôlé par une de mes factions, plutôt contrôlé par un de mon camp. Ça va me permettre, en fait, si vous voulez, quand j'ai ce genre de pion, des fois, on dit, tiens, je vais perdre la bataille, plutôt qu'il crève ou plutôt qu'il parte en fuite, je vais pouvoir le déplacer, et comme ça, ça peut faire un peu comme une stratégie terre brûlée, ou plutôt une stratégie de retraite, pour pouvoir mieux revenir plus tard.
Voilà. Donc ça, c'est toutes les phases de dés. Donc en fonction des factions, eh ben, ils sont plus ou moins forts. Alors, par exemple, les berserkers, ils sont très puissants parce qu'ils ont trois faces, trois faces de tuer là, donc, voilà, avec des haches. Ils sont plus forts. Par contre, bah, ils fuient jamais. Donc des fois, bah, vous allez, en fait, ils vont vite crever, hein. C'est surtout ça le problème. Ils tuent tout le temps, mais ils meurent vite. Donc, c'est un jeu comme ça où il va falloir gérer ça, en sachant aussi qu'il y a plein de petites subtilités dans les déplacements, et ça, c'est un peu le grand truc du jeu, c'est que ici, là, je peux déplacer donc assez facilement mes armées avec le viking, alors que l'anglais, lui, comme il n'a pas de chef, il va avoir des déplacements assez simplistes, il ne pourra pas faire grand-chose en début de partie. À un moment donné, il va récupérer Alfred, qui est en fait le roi qui se sera le plus battu contre les vikings, et c'est lui qui va permettre une paix durable avec les vikings. Donc à un moment, vous allez la voir, c'est seulement au tour 5 qu'il apparaît, et il va vous donner une petite armée, et vous allez avoir des possibilités meilleures pour vous déplacer. Par contre, les vikings, eux, arrivent en force assez rapidement, ils vont pouvoir prendre facilement des choses, mais on va avoir du mal à les garder parce que leur renfort arrive qu'en début de tour, par la suite, et ils vont arriver de manière un petit peu épisodique, ce qui va être compliqué pour eux. Donc ils ont une grosse force de frappe, mais voilà, le problème c'est que s'ils l'utilisent un petit peu trop, eh ben, ils vont rapidement se faire avoir par la quantité en fait énorme d'anglais qui vont sans cesse les harceler aussi. Donc c'est un jeu qui est vraiment sympa parce que les règles en fait elles sont très simples. C'est un jeu, vous y jouez, vous reprenez 6 mois plus tard, vous ne passez pas 3 heures devant votre règle. Donc vous y jouez avec plaisir. En plus ce jeu, il a bon déjà franchement le matos il est super. Là je vous montre un petit peu les. Alors ok c'est très petit, mais franchement c'est. Alors, attendez hop, on va calibrer un petit peu. Elles sont mignonnes. C'est sympa sur le plateau, c'est joli. Il y a des retournements de situation. Alors c'est un système, vous voyez, vous avez un système de dés, mais bon, les dés, on sait quelles sont les factions qui sont les plus fortes. On sait quand même si on risque de perdre ou pas. Alors évidemment, des fois il y a des retournements de situation, on s'y attend pas, mais bon, c'est aussi ça la guerre. Moi personnellement, ça me pose pas de problème à ce niveau-là, puisque je trouve que c'est réaliste. Vous avez aussi là, les qualités de cartes, là, c'est vraiment de la superbe carte, hein. Franchement, avant de les abîmer, celle-ci, faut y aller. Vous avez des très très belles illustrations. Tout est fait pour vous mettre dans le jeu, pour qu'on soit immergé dans cette période de chaos. En plus, le plateau est très bien fait, puisque vous avez un petit peu tout inscrit dessus. Si j'ai peut-être quelque chose à redire sur le plateau, c'est que c'est écrit un peu petit. Des fois, c'est un peu pénible, parce que vous avez certaines cartes, en fait, qui sont des cartes événements, et elles vous indiquent, par exemple, dans tel et tel endroit, eh ben, vous pouvez réaliser telle ou telle chose. Alors, si vous n'êtes pas familier avec... avec les noms de l'époque moyenâgeux de l'Angleterre, vous connaissez rien de l'Angleterre, et ben en fait vous cherchez. Et ça c'est un petit peu chiant. Voilà. Aussi, vous avez cette phase d'incertitude du traité de Whitemore, vous ne savez jamais quand est-ce qu'il va tomber. À la base, le traité de Whitemore est une carte assez classique de mouvement, qui est même une carte très puissante, mais des fois, les factions vont essayer de les garder, parce que ça change en fait la fin de partie, le traité de Whitemore. Déjà, ça sera qu'à partir du tour 5 qui se rentrera en vigueur. S'il a été joué à partir du moment où il a été joué par deux factions du même camp, dans ces cas-là, il rentre en vigueur. Ça veut dire qu'en gros, un des camps a décidé de signer le traité, et dans ces cas-là, la différence est vraiment notable. Ça veut dire qu'à la fin de chaque tour où le traité de Whitemore est en place, donc à partir du tour 5, eh ben, on va regarder les conditions de victoire. Si les conditions de victoire donneront un victorieux à la fin du tour. Donc si jamais, et là on le voit ici, si jamais les Vikings n'ont pas réussi à avoir 9 territoires, s'ils ont 9 territoires à la fin d'un tour où le traité de Whitemore est actif, ils remportent immédiatement la victoire. Si jamais ils ne les ont pas, et bien dans ces cas-là, c'est les Anglais qui remportent la victoire. Normalement, dans le jeu normal, les Vikings gagnent immédiatement à la fin d'un tour si ils ont, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. S'ils ont 15, attendez, je recompte. 9, 10, 11, 12, 13, 14. S'ils ont 14 provinces, dans ces cas-là, ils remportent immédiatement la victoire. Par contre,
si jamais les Anglais arrivent à détruire l'ensemble des Vikings et qu'il n'y a plus aucun Viking à la fin d'un tour complet, on veut dire que chaque joueur a joué, chaque faction a joué, chaque mini-faction a joué, et bien dans ces cas-là, ce sont les Anglais qui remportent la victoire. Voilà, donc c'est vraiment un excellent jeu. Ce système, franchement, de tours aléatoires est vraiment sympa parce que ça donne une incertitude, ça évite des plans compliqués à long terme. On est plus ici vraiment sur un vrai jeu d'adaptation, on n'est pas sur un jeu de stratégie mais plutôt tactique où il va falloir vraiment faire au mieux pour tenir ou attaquer. Est-ce qu'il faut attaquer au bon moment? Est-ce qu'il faut prendre les risques nécessaires? Donc on est vraiment sur ce type de jeu et c'est un jeu qui permet d'être joué par tout type de joueurs. Je le redis, vous n'êtes pas obligé d'être des spécialistes de la guerre ou stratèges ou des fins stratèges ou je ne sais quoi. Non, avec ce jeu-là, on peut jouer avec tout le monde, on peut jouer avec vos enfants. Bon, il faut quand même qu'ils aient quelques années, mais vous pouvez jouer avec tout le monde et surtout même avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu. C'est un petit peu la marque de fabrique d'Asynchron, c'est d'essayer de faire des jeux qui sont accessibles. Voilà. Donc, je vous montre encore un petit peu les dessins. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment superbe. Hein. C'est vraiment un super jeu. Ouais, superbe matériel. Les dés, ils sont cool. Enfin, bon, franchement, encore quelque chose de beau. Alors, malheureusement, j'aurais voulu vous en parler avant. J'aurais voulu y jouer en fait à 4. J'ai joué qu'à 2. J'ai joué avec ma femme. Bon, ma femme, ça lui a plu, mais bon, c'est pas son jeu préféré, malheureusement. Bon, après, elle est pas très jeu de territoire. Mais par contre, elle a quand même pris du plaisir. Elle a vu tout de suite la règle. On n'est pas rentré 50 ans à discuter règles. Ça, c'est quand même important. Et en tout cas, ça lui a fait aussi plaisir de jouer dans un univers qu'elle connaît, puisqu'on regarde bien sûr la série Viking. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. En tout cas, j'aurais voulu, comme je vous le disais, c'est jouer à 4. J'ai pas eu l'occasion. Hein, avec le Covid, c'est compliqué. Mais j'avais envie de vous parler de ce jeu parce que il est excellent. Voilà. C'est un excellent jeu, encore une fois. Chez cet éditeur euh, que franchement voilà, il n'y a rien à dire, hein. Ils font toujours des bons choix et c'est vrai que là en fait si vous voulez ils ont aussi, alors il faut savoir que ce jeu là il est décliné sur d'autres périodes historiques, beaucoup sur les guerres américaines, mais bon là c'est la première fois qu'il intègre ce système de chef de guerre et qui est vraiment très intéressant à jouer. Voilà. Donc il y a aussi un grand renouvellement dans le jeu puisque les chefs vikings n'arrivent pas toujours au même moment, sauf le premier. Ils sont mélangés, hein, il y a un système mélangé. Le système des cartes ici, alors vous avez 12 cartes de base pour jouer au jeu de manière classique, et vous avez aussi la possibilité, vous avez d'autres cartes supplémentaires, vous pouvez créer votre deck pour pouvoir, alors bon évidemment il faut mieux bien connaître le jeu, pour pouvoir tout simplement avoir votre propre deck et pouvoir réaliser des stratégies peut-être plus malignes, en tout cas adapter votre style de jeu. Voilà, donc c'était les Vikings 878, les Vikings, les invasions de l'Angleterre, un excellent jeu qui coûte à peu près 50 euros ou 60 euros. Voilà, vous pourrez trouver très facilement sur la boutique de l'éditeur. Et alors peut-être je crois qu'il est en rupture un petit peu partout en boutique, mais sachez que c'est un jeu qui est quand même trouvable. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de découvrir un nouveau jeu et que vous serez peut-être tenté de passer le cap et d'y jouer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.